Bon, les postos, après ce match d'hier, et la cascade de blessures, parce que malgré la victoire, les blessures s'enchaînent. Encore 4 blessures hier. Ça fait 14 au total. Et presque que des titulaires. Donc à un moment donné, il va falloir quand même se poser des questions. Donc vous le savez, depuis le match contre le Red Bull Leipzig, Tourelle est de plus en plus sur la sellette. Vous le savez. Et apparemment, en début de semaine, il va y avoir une réunion à Doha où Nasser Al-Khelaifi, président du Paris Saint-Germain, va se rendre à Doha pour parler de la situation de Thomas Tuchel et celle aussi de Leonardo, parce que vous le savez, peut-être que Leonardo serait en danger aussi. Donc c'est une information téléfoot. Donc depuis la défaite du PSG face à Leipzig, Thomas Tuchel serait encore plus en danger quant à son avenir, alors que Nasser Al-Khelaifi serait actuellement à Doha. Une réunion devrait s'y tenir pendant la trêve en début de semaine, pour évoquer le cas du coach allemand. Donc voilà, donc une réunion pendant cette trêve internationale. Qu'est-ce qui va être décidé? Donc il y en a qui disent qu'il va être, on va dire, confirmé jusqu'à ce match face au Red Bull Leipzig. Alors je pense pas que ce soit une bonne idée de lui donner un ultimatum et de prendre le risque de perdre ce match contre Leipzig. Mais après, est-ce que l'arrivée d'un nouveau coach immédiatement te permettrait de battre Leipzig? Voilà. Il faudrait vraiment là un coach qui te fasse directement faire un électrochoc. Voilà, un choc psychologique. Bref, ça me rappelle un petit peu le cas Villas-Boas à Chelsea à l'époque en 2012 où Villas-Boas faisait une première partie de saison assez catastrophique. Ils arrivent en huitième de finale contre le Napoli, de Cavani et Lavezzi notamment, ainsi que Hamsik et d'autres joueurs. Ils perdent 3-1 au stade San Paolo et ils virent Villas-Boas 3-4 jours après. Ils mettent Di Matteo et ils se qualifient contre Naples au match retour, 4-1 et ça a fait un électrochoc. Chelsea après a gagné la Ligue des Champions, a gagné la Coupe d'Angleterre et vraiment c'était du gros Chelsea en deuxième partie de saison. Mais voilà, après Matteo a gagné la Ligue des Champions et la Cup et s'est fait virer 2 mois après. Donc bref. Donc selon les informations de Téléfoot divulguées par Julien Ménard sur son compte Twitter, les dirigeants du PSG auraient prévu de se rencontrer en début de semaine pendant cette trêve internationale. Un rendez-vous au sommet qui devrait avoir lieu à Doha, parce que Nasser Al-Khelaifi aurait décidé de s'y rendre pendant le confinement français. Lors de cette entrevue, qui aurait été programmée déjà avant la défaite face au Red Bull Leipzig, donc quoi qu'il en soit, cette réunion était déjà prévue, donc apparemment le score de Leipzig n'a pas été pris en compte. Mais bon, peut-être que cette défaite va encore plus mettre l'idée aux Qataris peut-être de se séparer de Tuchel, on verra. Donc voilà. Donc cette entrevue aurait été programmée déjà avant la défaite face à Leipzig. La situation de Thomas Tuchel devrait être évoquée par les têtes pensantes du Paris Saint-Germain. Reste à savoir si ces dernières décideront de prendre des mesures drastiques ou non en ce qui concerne leur coach qui a été choisi par Doha, comme on vous rappelle. Donc voilà, et comme je l'ai dit dans le débrief, on me parle de 10 millions d'euros, de 15 millions d'euros d'indemnité. Mais mettez-vous aussi dans la tête que si on se fait éliminer des poules, c'est pas 15 millions ou 10 millions qu'on va perdre. C'est 45 ou 60 millions, parce que je crois que quand tu passes les huitièmes de finale, c'est 40 millions d'euros minimum. Et après, quand tu vas en quart ou en demi, c'est encore beaucoup plus. Donc voilà, alors est-ce que tu vas prendre le risque de le garder et de perdre une tonne d'oseille, ou de lui donner ces 10 millions d'euros et de faire un électrochoc? Mais là, voilà, le jeu est catastrophique. Mais c'est les blessures, il faut parler aussi des blessures. Ça fait 2 ans et demi que ça dure. Alors je sais, sous Emery, il y avait des blessures. Sous Laurent Blanc, il y avait des blessures, mais pas autant. Pas autant. Elles arrivaient à peu près vers janvier et février avec Blanc et Emery. Toujours un peu quand les échéances Ligue des Champions arrivaient. Mais là, depuis qu'il est arrivé ce coach-là, c'est permanent. C'est du mois d'août au mois de mai. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Et les postos, arrêtez de me dire on est premier de Ligue 1, meilleure attaque, meilleure défense. Ce championnat est faible. Ce championnat est d'une faiblesse abyssale. Quand tu vois le match de Marseille contre Strasbourg, un tir cadré dans le match. Quand tu vois que Marseille est à 18 points avec un match de retard, c'est assez incroyable. Quand tu vois Rennes hier, franchement, perdre 3-0 contre cette équipe-là du PSG, c'est quand même assez incroyable. Quand tu vois Lille, qu'en met 3 au Milan AC, à San Siro, leader de Serie A, et qui là est en train d'en prendre 3
face à Brest, j'ai envie de te dire que voilà. La Ligue 1 pour moi n'est pas un solide argument. Donc arrêtez de voir ça, il faut voir au-delà de ça. Il faut voir au-delà de ça. Arrêtez de dire c'est grâce à lui qu'on a fait une finale de Ligue des Champions. Ce n'est pas grâce à lui. C'était un tirage très 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 favorable. Certes contre deux bonnes équipes, mais très favorable. Contre l'Atalanta Bergame, tu te fais dominer de la première à la 80e minute de jeu. Et il s'en sort juste à la fin. Mais voilà, dites-vous que si ce gars-là était en première ligue, ce serait catastrophique pour lui. Mais voilà, on voit il contrôle plus rien. D'ailleurs, il a jamais vraiment rien contrôlé. Donc je pense que s'il y a une réunion qui est prévue, c'est pour parler de quoi? Bah, je pense que c'est pour parler de quelque chose. Donc il y en a un qui va sauter. Est-ce que c'est Tourelle? Est-ce que c'est Leonardo? Est-ce que c'est les deux? Je ne sais pas. Il y en a qui disent qu'il va rien se passer, qui vont le confirmer. Il y en a qui disent qu'ils vont le virer. Franchement, à l'heure actuelle, j'arrive pas à me projeter. J'arrive pas à me projeter. Parce que de le garder, ce serait un énorme risque. Mais de le virer, ce serait aussi un énorme risque. Mais à l'arrivée, je préfère prendre le risque en mettant un autre coach plutôt que de le garder. Parce que je vois qu'au niveau du jeu, ça n'avance plus. Ça n'avance plus. À part le match contre le Real Madrid, il y a plus d'un an, tu n'as pas fait de bons matchs. Alors certes, hier, tu peux te dire que tu as fait un bon match dans la mentalité, dans l'état d'esprit, mais tu vois que Rennes, sans Kamavinga, sans Mbaye, c'est une équipe de milieu de tableau. Et cette équipe, ce championnat de Ligue 1, tu vas le survoler encore une fois, mais d'une facilité déconcertante. Donc voilà. Donc dites-vous que voilà, il y en a qui disent que l'environnement au Paris Saint-Germain est très compliqué. Un coach ne peut pas réussir au Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce que les Qataris veulent des résultats immédiatement? Bah au Real c'est la même chose, au Bayern c'est la même chose. Le Real ils ont changé souvent d'entraîneur, le Bayern ils ont changé souvent d'entraîneur. Ça les a pas empêchés d'atteindre plusieurs fois le Graal. Donc à un moment donné, stop, c'est bon, le mec ça fait quand même 2 ans et demi qu'il est là. Et ça régresse de plus en plus. Les postaux, 15 blessures. 15 blessures. Vous vous rendez compte? Je n'ai jamais vu ça. Depuis 98 que je suis le football, j'ai jamais vu une équipe professionnelle avoir 15 titulaires blessés. Ça n'a jamais existé. C'est incroyable. C'est impensable. C'est inexcusable. C'est pas la faute à pas de chance. Moi je veux bien qu'on me parle de hygiène de vie, pas hygiène de vie, il n'y a pas de souci. Tu peux me dire que Marco Verratti c'est un alcoolique, que Neymar aime faire la fête, mais voilà, un mec comme Gay n'était jamais blessé avant, Moïse Kean à Everton, à la Juve, il s'est jamais blessé, il arrive, il se blesse. Faut arrêter à un moment donné. Les mecs comme Florenzi, les mecs comme Mbappé qui ont des bonnes hygiènes de vie, même un mec comme Gay qui s'est jamais blessé auparavant qui se blesse, même si ça c'est pas trop grave, à un moment donné stop. À un moment donné stop. Donc on va voir, hein, je pense que cette réunion n'est pas prévu pour rien et je pense que si Nasser fait le déplacement de Paris à Doha, c'est pas pour prendre le frais. Après, il a le droit de prendre le frais, mais voilà, je pense qu'il va se passer des choses. Alors, s'il le vire, qu'il le vire très très vite, ou sinon qu'il le garde, mais voilà, je sais pas. En tout cas, je suis impatient de voir ce qui va se passer, en tout cas. Je suis impatient de voir cette réunion, mais voilà. Si c'est une réunion pour rien faire, c'est pas la peine de faire cette réunion, voilà. Mais bon, on verra ce qui va se passer. En tout cas, les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les postos. Est-ce que vous prendrez le risque de le virer immédiatement et de mettre un coach style à Thiago Motta pendant quelques mois, pendant qu'Allegri arriverait après, ou garder Tourelle, quoi qu'il en soit, parce qu'à l'arrivée maintenant, t'es dos au mur. Et moi, je pense qu'il faut vraiment changer, vraiment changer, et faire un électrochoc. Peut-être mettre Thiago Motta pendant quelques mois, avant qu'Allegri arrive, pour vraiment avoir le temps de poser sa philosophie de jeu, parce que voilà, là, il y a une trêve internationale, et avec tous les blessés que t'as, tu peux pas vraiment préparer ton groupe, hein. Ça c'est sûr et certain. Voilà les postos, comme d'habitude, hein, vous savez, hein, la cagnotte PayPal est en bas, disponible en lien en description. Si vous voulez toutes les infos en direct et en exclusivité, 24h sur 24, 7 jours sur 7, c'est sur Instagram que ça se passe, excusez-moi, SB Foot News, hein, le lien est en bas en description, ma chaîne No Feeling est en bas en description, voilà les postos, on like, on partage, on commente, on s'abonne, tchuss.